Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage du mois de mai par signe astro. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc, on va aller voir le message général pour votre mois de mai et ensuite, on va aller détailler au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental, au niveau vie intérieure, spiritualité et on va voir l'atterrissage sur ce mois. Et puis on va poursuivre avec la réponse à votre question, un conseil du maître ascensionné pour le mois et puis votre prière, les amis. Voilà, avec les jeux que je vais utiliser. Vous avez bien évidemment dans le descriptif tous les jeux utilisés dans cette vidéo, dans cette guidance. Ok. Autre chose que je voulais vous dire, évidemment, dans le descriptif de la vidéo, vous avez la minuterie pour pouvoir aller ou revenir surtout pendant le mois au passage que vous désirez. Évidemment, après moi je vous encourage à la regarder en entière, mais vous faites bien comme ça vous parle, comme ça résonne pour vous, comme vous avez le temps, comme vous en avez envie, quoi les amis, tout simplement. Quoi d'autre que j'ai à vous dire pour ce mois de mai, les amis? J'espère déjà que votre mois d'avril se passe bien, qu'il se déroule au mieux et que on va avoir de très belles choses pour vous pour ce mois de mai. On va aller voir les messages, ce qui se passe un petit peu dans vos vies et comment ça avance. C'était une période très chargée énergétiquement. Là, ce mois d'avril, le mois de mars, fin mars, ça avait commencé. Et là, ce mois d'avril, comme vous avez pu le voir et comme vous pouvez le vivre, je pense, chargé, très très chargé énergétiquement. On n'est pas sur un printemps habituel. Les énergies sont assez lentes. On a du mal à se mettre un peu dans l'action. C'est assez difficile. On enregistre beaucoup de fatigue. On a un temps un peu particulier également. Bref, tout ça, ça fait partie du game, tout ça, ça fait partie du jeu. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller regarder les guidances sur les nouvelles lunes, sur les pleines lunes, qui vont vraiment pouvoir vous indiquer un petit peu le contexte énergétique dans lequel on évolue et avec lequel on doit composer, tout simplement. Il y a notamment Mercure rétrograde. Vous avez la vidéo également. Vous avez tout dans le descriptif et vous les avez sur ma chaîne. Je vous invite à découvrir tout ça, d'accord? Mercure rétrograde et puis les nouvelles lunes et pleines lunes. C'est très intéressant pour savoir un petit peu dans quel contexte énergétique nous évoluons à l'heure actuelle, signe par signe. Voilà les amis, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Que j'ai mis en séparé la vidéo avec les messages semaine par semaine pour votre signe astro, puisque vous me l'avez demandé. Vous m'avez dit oui, c'est un petit peu ennuyant pour revenir dessus, donc je l'ai bien séparé. Donc vous avez une deuxième vidéo pour votre signe astro avec le tirage semaine par semaine, exactement comme j'ai fait dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire du mois de mars et du mois d'avril. C'est juste que c'est séparé. Ok? Voilà les amis, écoutez, on va y aller de ce pas. Autre chose, dans le descriptif de ma vidéo, vous retrouvez ma boutique. Pour ceux qui la cherchent, pour ceux qui ne savent pas, j'ai créé un outil holistique pour vous accompagner dans vos énergies au quotidien, en plus des guidances que je propose, puisque je propose les guidances sur YouTube, je propose les guidances privées également. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo pour prendre rendez-vous avec moi. Ne vous inquiétez pas, je reçois des messages de il n'y a pas de rendez-vous en ligne. Oui, c'est normal puisque je les mets le dimanche pour la semaine suivante. Donc à chaque fois, il faut revenir en soit fin de semaine, soit début de semaine pour voir les créneaux. J'en ai pas beaucoup et c'est vrai qu'ils sont pris assez vite. Donc un petit peu de patience, mais ça arrive et vous avez le lien. C'est une prise de rendez-vous en ligne directement. Ça s'appelle Créneau Libre. Vous allez voir, c'est sécurisé, etc. Voilà, vous regardez tout ça. Et puis autre chose, donc j'ai créé un outil holistique pour vous accompagner. C'est une marque de thé et infusion qui s'appelle Moon Tea, qui vous accompagne dans vos énergies. J'ai une collection chakra qui vous permet d'accompagner vos énergies chaque jour de vos chakras grâce aux plantes. Et j'en ai une spécifique pour vos signes astrologiques. Vous le verrez d'ailleurs dans la vidéo, dans la suite de la vidéo, vous avez votre signe astro qui est représenté par le thé ici en bleu à chaque fois en haut à gauche. De la vidéo et qui vous accompagne à révéler vos plus belles énergies, à les harmoniser, à les équilibrer aussi pour passer de très bonnes journées grâce à vos belles énergies de votre signe astro. Je vous invite à découvrir tout ça, vous avez le lien, il y a marqué ma boutique et vous avez tout dedans, donc je vous invite à découvrir tout ça. Et c'est moi qui l'ai créé pour ceux qui pensent que... il y en a, je reçois des messages assez bizarres, genre ah oui, tu fais partie. Non, en fait, c'est moi qui l'ai créé totalement. Je ne fais pas de la pub pour quelqu'un d'autre, vous voyez. C'est moi totalement qui l'ai créé. Donc voilà, du début à la fin, et c'est moi qui gère le tout aussi également. Voilà, Amiris quoi.
Ok, je vous invite à découvrir tout ça. Vous avez des petites guidances avec vos thés, etc. Bref, pour le concept, vous avez le Instagram, vous avez le site internet, vous avez TikTok, vous avez tous les moyens pour découvrir tout ça. Voilà les amis, c'était le petit message que j'avais à vous dire. Moi personnellement, je suis un peu à plat, je vous l'avoue. Pas facile, toutes ces énergies, voilà, on les traverse tous ensemble. Donc vous avez, en fonction de où vous en êtes, et ben, tant mieux si ça se passe bien pour vous et j'en suis ravie et tant mieux, profitez-en. Et pour tous ceux qui rament, et ben, plein de courage, je sais que c'est pas évident, ça nous demande quand même de lâcher prise sur beaucoup de choses, de se transformer, de lâcher des choses. C'est une période hautement transformatrice, mais vraiment très énergivore et pas facile. Ça demande de lâcher des résistances et moi je reste un être humain et j'ai ma vie à part entière et je vous dis clairement, c'est pas évident. Voilà, donc bon, vous avez toute ma compassion et mon soutien les amis, on se soutient tous ensemble. Voilà, dernière chose, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Merci du fond du cœur d'être là. Bienvenue au nouveau, belle découverte si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller explorer. Ouh, excusez-moi, c'est mon chat qui a fait, je sais pas sur quoi, qu'est-ce qu'elle a fait. N'hésitez pas à explorer les autres vidéos également qui pourraient vous accompagner. Et puis, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines publications. Autre chose, bien entendu, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance complète puisqu'on reste sur des guidances générales. Voilà, j'ai fini mon intro les amis, je vous souhaite une très belle lecture et je procède tout de suite au tirage pour votre signe. Les amis Cancer, c'est à nous, on y va? On va voir tout de suite ce que ce mois de mai vous réserve. On va regarder le message général pour votre mois, le professionnel, le relationnel sentimental et vie intérieure, développement personnel, spiritualité ici et comment vous atterrissez dans ce mois. Allez, on va voir déjà l'énergie qui s'est dégagée de ce mois d'avril. Nous avons un page de bâton. Ok, d'accord. Alors, à la fin de ce mois d'avril, vous avez... l'idée, l'envie, en fait vous êtes pris d'un élan d'avoir envie d'agir. J'ai l'impression que pendant ce mois d'avril, vous l'avez vécu un petit peu comme étant un peu empêché, bloqué. Vous vous êtes senti en tous les cas très bloqué en fait. Vous aviez l'impression que vos actions étaient bloquées, vous ne pouviez pas agir, vous étiez un peu comme dans un carcan. Et cette fin avril marque pour vous l'état de « oh là là, ça y est, je vais pouvoir enfin agir librement, agir comme j'ai envie ». Et il y a des pulsions, il y a vraiment des envies très fortes à la fin de ce mois d'avril pour entamer ce mois de mai en mode « je vais enfin pouvoir agir, je vais enfin pouvoir faire quelque chose, mettre des actions ». Ok, votre état d'esprit du coup, 5 de bâton, eh bien vous allez en découdre. Vous allez en découdre. Ah ouais, c'est... Alors, pour certains, c'est parce que justement, vous avez la liberté de pouvoir agir, donc vous n'hésitez pas à aller au front et vous dire, ok, moi j'y vais, maintenant je vais aller défendre mon beefsteak, je vais aller... j'y vais quoi, j'ai pas de problème. S'il y a des challenges, s'il y a de la difficulté, je vais au-devant de tout ça et j'ai pas de problème. Pour d'autres, il y a cette notion où c'est la situation qui vous bloquait. En fait, non, pardon, c'est pas la situation qui vous bloquait, c'est que vous étiez bloqué par rapport à la situation, par rapport à quelque chose, et vous ne voyez pas comment vous auriez pu agir, vous n'arriviez pas, vous étiez bloqué. C'est par exemple comme si vous deviez avoir une conversation, prendre un rendez-vous avec quelqu'un par rapport à cette situation, et vous savez que ça allait être délicat, et vous n'arriviez pas à le faire. Et bien là, vous débarquez avec ce mois de mai, c'est mort. C'est terminé ça, je vais agir et je vais aller en découdre. Alors c'est pas forcément violent, c'est juste qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas forcément d'accord. En fait, la notion de 5 de bâton, c'est qu'on est ok de relever des défis, y compris si il faut s'opposer aux autres, s'il faut se battre pour faire entendre ses idées, vous voyez. Mais c'est pas dans la violence, c'est le fait qu'on est dans un environnement qui n'est pas d'accord avec nous. Ou alors on est sur une situation qui n'est pas d'accord avec nous. La vie, depuis tout le mois d'avril, vous a bloqué professionnellement, et ben vous êtes là, ben c'est mort en fait. Au mois de mai, je vais en découdre, ça suffit, je vais agir et je vais, quitte à aller faire différemment, je vais aller le faire parce qu'en fait, je veux que ça change, je veux que ça bouge. Ok ?
Donc ça, c'est dans les choses où vous avez eu de la difficulté. Pour ceux où vous n'avez pas eu de la difficulté, mais vous vous êtes juste senti bloqué parce que vous n'aviez pas l'énergie, parce que, j'en sais rien, moi, le mois d'avril, c'est comme ça que vous l'avez ressenti, eh ben, vous y allez. Vous décidez d'y aller et c'est ok, c'est une énergie où peu importe le challenge, peu importe la difficulté, j'y vais. C'est cet état d'esprit-là. Vous avez besoin de bouger, d'agir. Ok, l'enjeu... Ok, on a un 7 d'épée. Ah ouais. Alors, en fait, dans tout ça... les amis, cancer, pour certains, va falloir faire attention. Parce que l'objectif de ce mois, c'est oui, de rétablir l'équilibre, de récupérer ce qui vous est dû ou ce que vous avez estimé vous manquer pendant ce mois d'avril et qui était déséquilibré et qui vous restreignait. En revanche, ce n'est pas d'avoir une revanche, d'accord? Ce n'est pas de prendre quelque chose, c'est de rééquilibrer, de remettre les choses à la justesse. Pas de créer un nouveau déséquilibre. C'est-à-dire que pendant je ne sais combien de temps tu m'as pris, donc maintenant c'est moi qui vais te prendre et je vais te prendre encore plus que ce que tu m'as pris. Vous voyez, c'est juste pour l'exemple. L'objectif, ça va être de ne pas faire ça. L'objectif également, ça va être de faire attention, ici, au milieu de toutes vos actions, à ne pas voler quelque chose sans s'en rendre compte. Vous avez un tel désir d'action, et quand je parle de voler, c'est un mot fort, mais c'est-à-dire de prendre quelque chose qui n'est pas forcément à vous ou qui n'est pas pour vous et que vous le savez pertinemment mais que vous le prenez quand même. Attention, dans un excès ici d'action, vous pourriez vraiment, d'une certaine manière, peut-être écraser des personnes, ne pas vous rendre compte que, en fait, ouais, il y a un peu la notion de bulldozer hein, quand même, mes amis cancer, parce qu'il y a une telle envie là, mais on vous dit attention quand même de ce qu'il y a autour de vous, et on vous dit, ah oui, on vous dit, en fait, si vous voulez cette épée, c'est partir comme un voleur, c'est se faire voler. Donc évidemment, faites attention à vous aussi, qu'au milieu de la bataille, vous ne perdez pas trop de plumes. Et l'autre chose qu'on me dit, excusez-moi, elle est pas facile votre énergie du mois de mai, les amis cancer. L'autre chose, c'est vraiment de ne pas partir comme un voleur. Vous voyez, ici, même si on n'est pas d'accord, on exprime quand même pourquoi on part ou comment on part, même si on est en désaccord. Vous voyez, on part pas, on prend pas la poudre d'escampette et on s'en va sans explication. Ouais. Ça va être un enjeu important, hein, j'ai l'impression. Parce que vous pourriez être dans votre truc et du coup comme un bulldozer et pas faire attention, pas... Partez toujours, vous savez, ce fameux truc qui dit on part toujours sur une bonne note, en bons termes, etc. Enfin, bon terme, tout est relatif, mais au moins de manière neutre. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. C'est l'enjeu du mois, mais ça va pas être simple. Parce que avec vos énergies, c'est pas facile en fait. C'est pour ça qu'on me dit de vous le dire. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre force. Les amis cancer, il est vraiment pas simple votre mois de mai. Hein. Je suis navrée des messages que j'ai, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est que je dois vous transmettre les messages, mais c'est pas simple. Les amis cancer, ici, en fait, j'ai compris le truc pour certains. Tout le monde n'est pas dans cette énergie extrême, donc voilà, modéré. Pour certains, ça va être assez simple, vous allez pouvoir vous appuyer dessus. C'est-à-dire que vous avez eu de la peine, vous avez eu des situations où on vous a blessé, mais vous avez réparé votre cœur, etc. Et vous êtes ressorti avec une énergie plus intuitive, avec de la compassion pour vous et pour les autres. Ici, on vous dit de l'utiliser. Parce que pour certains, vous pourriez agir par rapport à un cœur blessé, donc c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. Ici, on vous dit vraiment, ça, c'est à faire attention. Et pas parce que c'est votre objectif, pas parce que vous êtes une mauvaise personne, mais parce que vous avez encore mal, peut-être. Vous êtes encore blessé. Donc pour certains ici, votre force, ça va être naturellement, intuitivement. Ce n'est pas votre manière de faire aux autres ce qu'on vous a fait et qui vous a fait mal. Vous êtes naturellement dans votre énergie intuitive et de compassion et donc du coup, ça équilibre les choses là malgré votre état d'esprit qui a envie d'aller en découdre et qui a envie d'agir et de faire bouger les choses. Vous avez toujours ce fond intuitif, hypersensible, bien connecté aux autres, bien dans la compassion qui fait que vous ne passez pas à côté de tout ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire de partir comme un voleur, de ne pas vous rendre compte que en fait, vous excluez des gens, vous écrasez des gens parce que vous vous en rendez pas compte en fait. Hein. Vous voyez ? Et pour d'autres, on vous dit essayez d'utiliser au maximum ces énergies-là. Quand vous avez intuitivement quelque chose qui vous dit hey, ce que tu fais là, ok d'accord, tu le fais pour toi, tu le fais parce que tu voulais récupérer ça, parce que c'était pas juste, parce qu'il y a besoin d'équilibre, mais attention,
aux énergies que tu envoies à l'autre aussi. Tu as vécu des choses, tu sais que la personne, ce n'est pas, elle a fait ça, ok, son intention, elle n'était pas très bonne, ok, d'accord, elle t'a fait du mal, mais on reste des êtres humains. Donc n'oublie pas que, ne refais pas à l'autre ce qu'il t'a fait, tu as tiré la leçon, vous voyez? Mais c'est un cœur blessé ici, donc c'est normal. Enfin, c'est normal, non, c'est pas normal, mais ce que je veux dire, c'est que quand on est blessé, on peut être blessant. Et là, on vous dit, faites attention à ça. Waouh, il est pas simple, le message, mes amis cancer. Hein. C'est un passage pas évident. Ok, le challenge, le défi, c'est la transformation, ouais. Ouais. Ben, en fait, il y a un objectif à travers ce mois d'accepter qu'il faut couper et que parfois, ben, en fait, tout simplement couper plutôt que d'essayer d'obtenir certaines choses sont plus simples, en fait. Plus simple parce que en fait, vous êtes dans un processus de transformation. Ce mois de mai vous apporte la transformation. Donc vous, d'abord, vous avez envie, évidemment, d'y aller, envie d'équilibrer les choses. Et l'objectif de l'expérience, c'est pour que derrière, vous acceptiez de couper et de vous transformer, de renaître. C'est l'énergie, la mort, c'est l'énergie de l'arcane sans nom. C'est l'énergie du phénix. Je brûle jusqu'à ma dernière cendre pour renaître. Ok ? Ça, c'est le challenge. Donc effectivement, oui, il y a des choses à couper. On vous dit couper avant d'aller trop loin dans la situation qui pourrait déjà s'envenimer. Vous voyez? Gardez en tête, j'ai envie de vous dire, pendant ce mois, allez au-devant de ce que vous désirez, de ce que vous avez besoin de vivre, parce qu'il y a des choses quand même que vous devez aller, hein, vous devez faire exprimer votre point de vue, peut-être récupérer des choses, etc., qui vous sont dues. Une fois que vous les avez, ou si vous voyez que vous n'arrivez pas à les obtenir, on vous dit à partir de ce moment-là, stop. L'expérience, elle s'arrête à ce moment-là. Acceptez le résultat de la chose. Vous avez fait votre part du job. Maintenant, il y a la partie processus, c'est-à-dire j'ai vécu l'expérience jusqu'au bout. Ok, stop. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à me transformer avec ça? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai compris? Et qu'est-ce que je libère du coup pour la suite? Vous voyez? Et ça va être beaucoup plus simple. Si, par exemple, vous n'obtenez pas ce que vous désirez et que vous allez aller faire de la pression, que vous allez aller essayer de manipuler des autres pour obtenir ce que vous voulez de cette situation, que vous mettez de la pression dans le sens que vous faites des menaces, etc. Là, on vous dit vous allez au-delà de l'expérience. Et peut-être que tout simplement, en allant au-devant des choses et en faisant savoir ce que vous êtes, que vous allez l'obtenir. Et bien, c'est parti, c'est parfait. Une fois que vous avez obtenu, on se tait. On ne rajoute pas maintenant, je vais te dire ce que je pense de toi et de la situation. Non, c'est bon. Vous voyez? Parce que ça vient de votre cœur blessé. Il y a une bonne intention de base. D'accord? L'intention est bonne. Parce qu'effectivement, vous avez été bloqué. Peut-être que vous êtes bloqué vous-même. La situation a été bloquée. Et là, vous voulez aller en découdre et faire entendre votre point de vue. C'est OK. Maintenant, on récupère pas. Et ensuite, on s'arrête. C'est exprimer votre point de vue. Exprimer vos sentiments. Exprimer ce que vous avez ressenti. Être entendu. Avoir fait votre part du job pour vous défendre vous-même, pour être digne de vous, pour avoir un respect de vous-même, etc. Ensuite, résultat par résultat, on s'en va et on transforme l'expérience et on passe à la suite. Ok? C'est vraiment pas simple, mes amis cancer. Je vous ai donné les énergies les plus, entre guillemets, extrêmes, dans le sens où c'est le cas le plus déséquilibré dans l'énergie, d'accord? Mais on peut être évidemment à différents stades, on est d'accord? Et ça peut aussi ne pas vous parler, ok? On y va pour la partie professionnelle. Ouf, oui, bah oui. Au niveau professionnel, ouais. Au niveau professionnel, c'est pas simple. Hein. On a un 9 d'épée. Donc oui, effectivement, au niveau professionnel, et je pense que ça va mettre un petit moment avant de se déclencher, mais le moment où vous allez déclencher, vous allez y aller. Parce que, en fait, ça fait un bon moment que ça vous prend la tête. Hein. 9 d'épée, ça fait un bon moment que ça vous prend la tête. Au niveau professionnel, limite, ça vous en a causé, ça vous cause vraiment du tort, hein, dans le sens psychologiquement, c'est dur, quoi, c'est lourd. Hein. Ici, on vous dit que, en fait, c'est vraiment l'étape pour vous transformer. Donc là, il faut sortir de votre... Le 9 d'épée, c'est il faut sortir de sa tête. Parce que, en fait, ça n'avance pas. Ça fait comme les corbeaux là que vous voyez au-dessus. Il y en a un blanc qui a envie de dire venez par ici et on y va et on arrête, et les autres qui tournent dans tous les sens. Donc ici, il y a vraiment cette idée qu'il faut sortir de sa tête, sortir de cet hamster par rapport à votre situation professionnelle et aller au-devant de quelque chose. D'accord? Parce qu'il y a effectivement la transformation. Et je pense que c'est le fait d'avoir été un peu bloqué ou de vous sentir bloqué ou de vous être bloqué pendant ce mois d'avril qui aujourd'hui ressort à cet état-là parce que vous n'en pouvez plus. Donc là, il va falloir aller au-devant des choses. On vous dit que le passage est effectivement
c'est pas agréable, mais ce sera toujours mieux que d'être dans l'état dans lequel vous êtes dans votre tête. Pourquoi? Parce que ici, en sortant de votre tête, ouais, ça va pas être confortable. Il y a quelque chose qui va pas être agréable à aller vivre ici. Mais une fois que vous en serez sorti, effectivement, on vous dit que l'expérience ici, elle fait partie de votre chemin. D'accord? C'est vraiment le chemin de votre destin. Tu es sur le chemin de ton destin. Donc, ça veut dire que ce nœud à dépasser ici, le fait que vous fassiez différemment, alors je ne sais pas si c'est aller au-devant de quelque chose, dire quelque chose, prendre une décision, ça c'est vous qui saurez. Mais le fait de passer à l'action ici va vraiment vous amener une évolution. Et derrière, potentiellement, une opportunité. Parce que vous transformez la situation. Vous arrêtez ce 9 d'épée pour aller au 10 d'épée. C'est je capitule. Je suis arrivée au bout. C'est trop à porter, je lâche. Vous voyez? Je lâche. Parce que l'expérience, pour moi, elle est ici, en tous les cas, dans le cycle. Il est terminé. Et là, vous êtes sur le point de terminer ce cycle et de transformer. Ok? Eh ben, relationnel sentimental, un 7 de bâton. C'est déjà pas mal. Ah. Bon. Ben, je pense que ça se passe, effectivement. Alors, on va aller voir après le développement personnel, hein, mais je pense que ça se passe sur des domaines qui sont en dehors du relationnel. Hein, en dehors du relationnel, parce qu'a priori, dans le relationnel, quand même, on est sur un 7 de bâton. Donc, on a un peu une énergie un peu dispersée. Je ressens qu'on est un petit peu dans le sens dispersé, dans le sens où on donne beaucoup d'énergie à tout le monde. Que ce soit son entourage, sa famille, ses amis, sa famille, alors la famille au sens large, sa propre famille si vous en avez une. Au niveau relationnel, j'ai l'impression qu'un petit peu vous êtes dispersé, on vous demande pas mal d'actions un peu partout. Ici, ce serait pas mal un peu de compartimenter ou bien de vous rendre compte que vous ne pouvez pas donner de l'énergie à tout le monde tous les jours. Vous voyez? Peut-être un peu disperser, répartir un petit peu. Ok? Mais en tous les cas, relationnellement, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. D'accord? Ici, on vous parle que pour certains, il y a des nouvelles. Vous recevez des nouvelles de quelqu'un. D'accord? Donc, il y a des échanges, il y a du contact, que ce soit avec votre hôte, que ce soit dans votre relation amicale, que ce soit sentimentale avec votre autre, avec une personne dans le cœur, peut-être une nouvelle personne ici, il y a de l'échange. D'accord? Donc, ça, c'est très intéressant parce que, en fait, si vous voulez ici, pendant ce mois de mai, vous allez énormément ressentir des émotions très puissantes. En termes d'amour ici, ça va être très très puissant. D'accord? C'est d'ailleurs ça qui va vous faire tenir, hein, je pense, sur le reste, parce que vraiment, c'est pas simple. La transformation que vous êtes en train d'opérer, c'est pas simple. Chose que votre entourage vous soutient énormément. Les personnes que vous rencontrez, vous partagez des émotions des sentiments réciproques, même si c'est des nouvelles personnes ou de l'amitié, vous ressentez que vous êtes connecté en fait à ces personnes. Vous avez cette notion où il y a un environnement, il y a un clan, vous faites partie d'une famille. Il y a vraiment cette notion que le ressenti est vraiment puissant. Et c'est pour ça que vous n'hésitez pas à mettre de l'énergie un petit peu partout et de partager, entre guillemets, votre énergie. Hein, parce qu'en fait, ce ressenti-là, il est vraiment très puissant et vous en avez besoin. Ce côté-là, en fait, vous nourrit énormément et vous le nourrissez énormément. Mais vous en avez vraiment besoin pour ce mois. D'accord? Pour certains, j'ai une nouvelle rencontre amoureuse qui vous fait beaucoup, beaucoup de bien ici. Hein. J'ai quand même le grand amour, j'ai l'amour passionnel. On est très entourés, on est une notion de clan, on se soutient, on s'entraide vraiment. Donc, j'ai envie de dire, et c'est pas votre, enfin, je ressens pas que vous allez le faire, mais ne négligez pas votre relationnel et surtout ne mettez pas à part ce que vous traversez. Parce que votre entourage et votre relationnel ici va vraiment vous supporter et vous aider. Et supporter dans le bon sens du terme, vous voyez? Bon, bah ça fait plaisir parce que le reste, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple, les amis. J'aime beaucoup, en tous les cas, un amour passionnel en vue et peut-être renforcé à travers ce que vous traversez avec votre amoureux ou votre amoureuse. On y va pour le développement personnel, vie intérieure. Ouais, bon. Je pense que il y a une crise personnelle. Je pense que vous êtes en crise personnelle existentielle, c'est possible. Hein, et c'est quand même très très lié au professionnel. Il y a un truc qui se joue sur le pro qui est énorme. Intérieurement, il y a quelque chose qui se transforme, mais c'est en lien avec ce que vous vivez ici, hein, de toute façon. Ici, avec le cavalier de coupe, il y a un idéal aujourd'hui sur lequel vous êtes en train de changer d'angle de vue. Vous êtes vraiment en train de voir que votre aspiration ou ce que vous désiriez soit ne correspond plus
à ce qui est au présent, à ce que vous ressentez intérieurement, soit le résultat ne vous convient pas. Vous êtes peut-être dans l'idéal que vous aviez imaginé et vous êtes en train de vous rendre compte que ça ne vous convient pas en fait, que le résultat ne vous plaît pas et que c'est pas du tout ça en fait que vous aviez besoin ou que vous avez besoin maintenant. Vous voyez, dans tous les cas, il y a un changement vraiment important de votre vision intérieure sur vous-même, sur votre dialogue intérieur, sur vos compréhensions de vous-même, vos émotions. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de redevenir beaucoup plus lucide et beaucoup plus concret. C'est comme si, j'ai l'impression, ça me fait penser à ça, c'est comme si vous vous réveilliez un petit peu d'un rêve et où vous vous rendez compte que je pense que vous étiez un petit peu déconnecté de la réalité. Vous étiez beaucoup dans votre tête, beaucoup dans un monde imaginaire et je pense qu'il y avait une notion un petit peu d'être désancré quand même. Et là, en fait, pendant ce mois de mai, au fur et à mesure, vous allez vraiment à rationaliser les choses, être beaucoup plus en corrélation avec votre présent, avec le concret ici, et vous allez commencer à connecter beaucoup plus à votre puissance de manifestation. Parce que vos rêves ne vont pas être complètement déconnectés de la réalité. Alors vos rêves, vos envies, vos aspirations, l'idéalisation. Il y a une idée qu'on accepte la réalité, on n'oublie pas évidemment de ce que l'on a envie de faire grandir, de voir évoluer, là où on a envie d'aller, mais il est beaucoup plus basé sur ce que vous pouvez faire déjà avec ce que vous avez là, ce que vous avez créé aussi, reconnaître aussi certains résultats que vous avez eus pour connecter à votre puissance terrestre d'ancrage. Vous voyez ? Pour viser quelque chose de réaliste, mais qui touche toujours à votre cœur malgré tout, vous voyez ? À un idéal, mais un idéal plus réaliste. Je sais que les deux mots font pas bon ménage, mais vous voyez l'idée, quoi. Vas-y, toi. Mes amis cancer, c'est il était vraiment très puissant ce message, hein, je vous le dis, je suis comment vous terminez ce mois? En as de bâton. Voilà, nouvelle manière de faire, très très bien. La transformation se passe bien, les amis. Le challenge, vous le relevez haut la main. Petit passage pas facile, hein, je vous l'accorde, on l'a vu, hein, des passages pas évidents, mais vous allez dans le processus. Donc c'est parfait, c'est parfait. À la fin de ce mois, vous allez avoir une manière totalement nouvelle d'agir. Vous voyez là, le page de bâton, vous y allez parce que vous vous êtes senti, vous pétez le carcan parce que vous n'en pouvez plus, donc c'est une énergie qui a été tellement concentrée qu'elle sort un peu n'importe comment. Donc vous êtes en mode feu devant, j'y vais, 5 de bâton, un peu conflictuel quand même. Mais il y avait besoin de ça pour je ressens, pour se faire justice, pour se redonner du respect, de la dignité, pour se sentir digne, ouais. Et pour un peu réparer votre cœur aussi, hein. 4 d'épée, hein, parce que ça part de quelque chose qui a été blessé, ok. Et à la fin, qu'on a fait tout ce processus, donc l'expérience va vous amener à transformer, à lâcher, obtenir ce que vous avez à obtenir ou pas, peu importe, mais vous avez fait le truc. Et là, ça y est, vous pouvez terminer ce cycle et passer au nouveau, qui est démarrage d'une nouvelle manière de faire. J'aime beaucoup. Très très beau. Mes amis cancer, dites-moi comment ça résonne pour vous dans votre vie à ce moment précis. Si vous revenez, moi ce que je vous encourage à faire, c'est revenir à la mi du mois et à la fin du mois. Donc comme vous le souhaitez, hein, si ça vous parle, hein, moi c'est ce que je fais, pour voir à la mi du mois où on en est, et puis à la fin du mois, voir quel a été le résultat. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand on l'écoute, souvent c'est un peu avant le mois. À la mi du mois, en fait, il y a des choses qui se sont passées et parfois il y a certains messages qu'on ne comprenait pas ou qu'on ne voyait pas en correspondance avec notre vie. Et quand on en revient à la fin mi du mois, on fait « Ah, mais c'était ça, j'étais passée à côté ou j'avais pas compris ou je pensais que ça me parlait pas, etc. » Vous voyez, ce genre de choses. Donc c'est très intéressant. Puis à la fin du mois, comme ça, on peut faire un bon constat et puis voir la suite, quoi. Voilà les amis, et écoutez, dites-moi en commentaire au fur et à mesure quand vous revenez, etc. Et puis dites-moi déjà comment ça résonne pour vous, ça me fait toujours plaisir de vous lire et puis je passe à la suite. Les amis cancer, avez-vous une question, une interrogation, un sujet qui vous importe en ce moment? Si c'est... je vais y arriver. Pensez fort à votre sujet ou formulez votre question et on va aller voir tout de suite ce que les anges vont vous dire. Votre tirage m'a chamboulé, vraiment. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un tirage aussi complexe. Ok, on vous dit d'attendre. Ok, des relations profitables
et résolution pacifique. Ok, très bien. À l'heure actuelle, dans la situation dans laquelle est votre questionnement ou votre situation là, on vous dit qu'il faut vraiment ne rien forcer ici et attendre. Attendre pourquoi? Parce que soit il y a l'intervention d'autres personnes qui vont faire que la situation va pouvoir avoir un autre souffle et du coup ces relations vont être profitables pour la situation. D'accord? Donc c'est en lien peut-être avec d'autres relations qui ne sont pas pour l'instant dans cette situation. Ou bien on vous dit que c'est parce que vous allez avoir des relations profitables à cette situation et à ce moment-là ça pourra débloquer les choses. Pour l'instant il y a un élément extérieur qui est, je pense, personnifié quand même par de l'humain, qui a besoin d'intervenir ou de venir être dans cette situation pour avoir une résolution pacifique. Parce que là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, peut-être que vous pensez d'une certaine manière par rapport à une situation, puis demain ou après-demain, vous rencontrez quelqu'un et vous discutez de votre problématique. C'est quelqu'un de tout à fait extérieur et cette personne vous dit qu'elle a vécu une situation similaire et vous raconte son expérience. Et c'est le fait qu'elle vous raconte son expérience qui va vous permettre d'avoir une nouvelle idée, une nouvelle vision et qui va faire le changement de votre positionnement et de votre discours et de votre communication et de votre manière d'agir. Vous voyez, ça peut être pareil dans la situation. Donc, ok. On va aller voir le maître ascensionné qui vous accompagne pendant ce mois de mai, les amis Cancer. J'en ai deux, j'en veux qu'une. C'est celle-ci. Mère, épouse, sœur, fille, Lady Nada, pardon. Alors, elle est là. Hop. La question qui vous préoccupe concerne une femme qui joue un rôle important dans votre vie, comme votre mère, votre épouse, votre petite amie, votre sœur ou votre fille. C'est la première personne qui vous vient à l'esprit. Si vous ne vous êtes pas entièrement remis de cette relation, les sentiments que vous entretenez à l'égard de cette personne peuvent vous empêcher d'accéder à vos rêves et entraîner des déséquilibres. Le moment est tout indiqué pour demander à Dieu, à vos guides et à vos anges de vous aider à vous libérer des vieilles toxines provenant d'une relation actuelle ou passée avec une femme. Ce processus vous permettra d'entretenir de saines relations avec les femmes, y compris avec votre propre énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme bien entendu. Autre signification possible, équilibrez votre énergie masculine et féminine en vous efforçant chaque jour de donner et de recevoir. Consentez à pardonner à une femme qui semble vous avoir déjà fait du mal. Un proche décédé, entre parenthèses une femme, vous envoie de l'amour du haut des cieux. Vous rencontrez une femme avec laquelle vous tisserez de liens importants. On va terminer avec la prière pour votre mois, mes amis Cancer, à faire le matin et ou le soir. L'essentiel, c'est de le faire plusieurs jours d'affilée. Si vous souhaitez vous accompagner avec tout le mois de mai, eh bien, allez-y. La prière pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Pour le lever, mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'accompagner pour cette journée qui commence. Merci pour la chance qui m'est donnée de vivre encore aujourd'hui, des expériences qui vont enrichir tout mon être. Quoi que je vive sur ma journée, cela me sera très utile pour mon évolution. Gratitude, affirmation, la vie est belle, magnifique, merveilleuse. Merci d'être en vie, merci la vie. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce prochain mois de mai 2024. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous revenez dans le mois, eh ben, à me dire également comment ça résonne pour vous. À mettre des pouces si ça vous a plu, ça aide, ça soutient la chaîne. Donc merci d'avance de votre geste. Et puis si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, n'hésitez pas à lui transmettre. Voilà, à lui partager quoi, tout simplement. Et merci d'avance à tous ceux qui partagent mon travail sur leurs réseaux sociaux. Ça me fait connaître et ça aide la chaîne. Donc merci du fond du cœur. Et puis ça aide d'autres personnes. Donc c'est génial. Donc merci du fond du cœur les amis. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire bien entendu pour compléter cette lecture. Et puis le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué arrive dans quelques jours en fonction de quand vous l'écoutez. Si vous l'écoutez à la sortie, vous verrez qu'elle n'est pas encore là. Elle arrive dans quelques jours. D'accord? Voilà les amis. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un merveilleux mois de mai 2024. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.